Bonjour! Au verset de moi cette semaine, je réinstalle mon banc de scie. Mon banc de scie est tout démonté dans un coin avec des cochonneries depuis au moins un mois. C'est le temps de le remettre en top shape pour travailler dans mon nouvel atelier. La première chose à faire est de nettoyer toute la poussière qui s'est accumulée dedans depuis 3 ans. Pour faire certains coins, j'ai dû prendre la buse étroite pour rejoindre la poussière. Mais à certains endroits, même l'aspirateur n'y était pas assez. Il a fallu que j'utilise de l'air puis une brosse de laiton pour enlever toute cette crasse de poussière de bois. J'ai dû faire la même chose pour les engrenages à vis. J'ai aussi nettoyé toutes les places difficiles d'accès. En regardant comment c'est difficile à nettoyer, même sans le dessus en place, je comprends pourquoi je ne fais pas ce ménage-là plus souvent. J'ai aussi passé un poinçon entre toutes les dents de tous les mécanismes. Pour enlever ce qui est accolé ces engrenages à vis, j'ai frotté avec une guenille. Après ça, j'ai nettoyé toutes les pièces avec de l'essence minérale pour déloger ce que je n'ai pas été capable de nettoyer à sec. Pendant que j'y étais, j'ai aussi passé l'aspirateur sur le boîtier extérieur. Maintenant que tout est propre, je mets une couche de Boschil T9 pour lubrifier toutes les pièces mobiles. La poussière, elle colle pas à ce produit-là. Ensuite, j'essaye tous mes engrenages. Wow! Ça marche comme quand la scie est à neuve. Ensuite, je demande de l'aide à René, puis on met le dessus de fonte en place. Il se fixe à l'aide de 4 boulons, un dans chaque coin. Je les visse juste assez fort, mais pas trop. Après, j'installe une de mes lames. Avec ce gabarit que je me suis fait, je vérifie la position de la table. C'est assez simple. C'est juste 2 morceaux de bois puis un comparateur. Un des morceaux de bois, il est de la même largeur que les rainures du dessus de la table. Pour vérifier la position du dessus, je marque une dent sur ma lame. Je mets l'indicateur à 0, puis après l'avoir déplacé sur l'autre bout de la lame, je mesure la différence de position avec la même dent marquée. C'est pas parfait. Donc, il faut desserrer les boulons puis reprendre la mesure. Ensuite, avec mon maillet, je mets le tout parallèle avec la lame de scie. Après un bon bout, c'est pareil, puis je peux serrer le tout en place. Avec un dernier test, je peux confirmer que c'est parfait. Maintenant, je peux installer l'extension qui est également une table de toupie. Pour soutenir le tout pendant que je le visse en place, on utilise des 2x3 puis des serre-joints. Après, j'en ai plus besoin de rien tenir, puis je peux visser les vis. Avant de visser au bout, je vérifie avec mes doigts si tout est droit.
fais la même chose à l'arrière. Après que les deux vis des extrémités sont vissées, je peux visser celle du centre. On a fait la même chose pour l'extension qui va au bout. De l'autre côté, on installe la table coulissante. Mais comme je ne peux pas vérifier sa hauteur avec mes doigts, j'utilise une règle pour voir si c'est à la bonne hauteur. Ensuite, on peut installer les guides pour le guide à refendre. La dernière chose qui me reste à installer, c'est l'interrupteur. Après, je peux vérifier mon guide à refendre. Encore une fois, j'utilise le gabarit puis le comparateur pour voir si tout est parallèle avec le rail du dessus de la table. Pour ajuster mon guide à refendre, il faut l'enlever du rail puis visser ou dévisser l'ajustement. Ensuite, il faut refaire le test, jusqu'à ce que le guide soit parfaitement parallèle avec la lame. Quand c'est parfait, je peux mettre une couche de protecteur à métal partout sur le métal. Ça prend pas longtemps que le produit est sec. Il ne reste plus qu'à le polir avec une guenille. Maintenant, il faut que je vérifie que la lame arrête bel et bien à 90 degrés du dessus de la table. Pour ça, on peut utiliser une équerre, mais personnellement, je préfère un appareil comme celui-ci. Après avoir mis l'angle à 0 sur la table, je le colle sur la lame pour voir si tout est droit. Comme ça ne l'est pas, j'ouvre la porte du banc d'ici, puis j'ajuste le boulon. Après, je peux vérifier l'angle. Si tout est parfait, j'utilise 2 clés pour verrouiller le tout en place. L'angle de 45 s'ajuste pas mal pareil. Mais pour se rendre au boulon d'ajustement, il faut y aller par l'ouverture de la lame. Puis pour ça, il faut enlever la lame. Maintenant, le tout est prêt à être essayé. Mais pour ça, je dois me faire une extension électrique. Enfin, j'ai un banc ici dans mon atelier. Maintenant, ma vie va être beaucoup plus facile pour la continuation de mon atelier. Mais pour voir la suite, vous devrez revenir me voir au gosses de bois.